Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 17 novembre. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. J-2 avant l'événement, les préparatifs de la fête nationale battent leur plein. Nous nous rendrons sur la place du Palais où l'orchestre des Carabiniers peaufine les derniers détails. Le réalisateur du direct de la fête nationale sur Monaco Info était l'invité du Monaco Press Club, Jérôme Revon, nous l'écouterons. Une fête nationale réussie est une fête nationale fleurie. Je viens d'inventer ce proverbe, pourquoi pas. Eh bien, nous nous sommes rendus à la cathédrale pour découvrir les décorations florales. Vous assisterez à la générale de l'opéra Adriana Le Couvreur qui sera proposée le soir du 19 novembre au Grimaldi Forum. Et en fin de journal, notre invité du week-end, le chambellan du prince, le colonel Solaire. Nous parlerons bien sûr des préparatifs de cette grande fête chère au cœur des Monégasques et même au-delà. Vous l'avez compris, une édition quasiment entièrement consacrée à la fête nationale, une fête rythmée par l'orchestre des Carabiniers du Prince. Aujourd'hui ont eu lieu des répétitions sur la place du Palais. Émilie Rousseau, Orazio Gaggino et Clélia Renaud étaient présents. Voyez le reportage. On est en phase de calage, on est en phase de repérage. D'accord ? Il fallait être lève-tôt pour pouvoir assister en avant-première à une partie de ce qui vous attend dimanche pour la fête nationale. Il était 7h30 du matin quand l'orchestre des Carabiniers du Prince s'est installé sur la place du Palais Princier. Essayez d'anticiper le plus possible. En avant, marche, la grosse caisse, boum, boum. Et cette année, la grosse caisse, exceptionnellement, sort de l'orchestre et va rejoindre les troupes pour la mise en place préparatoire. Le challenge, il est là. Le vrai challenge, il est là. C'est pas tellement de produire quelque chose de différent. Quand on a les musiciens tous les jours de la semaine ou toutes les semaines, au moins une journée, c'est relativement aisé. C'est pas notre cas. Donc chaque prestation est un challenge, est un défi. Nous essayons à chaque fois de repousser un petit peu les limites. Placement, respect du déroulé de la fête du Prince, tout est millimétré. Et alors que le rythme de la grosse caisse se mêle au coup de marteau des techniciens, sous le regard de l'aigle Malizia, les premières mélodies retentissent. Après nous avoir étonnés l'an dernier avec la guitare électrique, l'orchestre des Carabiniers du Prince nous réserve encore des surprises pour cette fête nationale 2017, en s'associant notamment avec l'Académie Régnier III. Nous allons, grâce à la fraîcheur, grâce au regard, grâce à la joie qu'il y a dans ces enfants, parce qu'un enfant c'est joyeux, ça doit l'être. Donc moi c'est ce que je suis allé chercher chez eux, c'est leur spontanéité, c'est le pétillant dans leur regard, dans leur voix. Et nous allons chanter un grand air du répertoire classique qui a été retravaillé, qui a été un petit peu jazzifié, un petit peu modernisé, voilà, pour rendre hommage à toutes les victimes des grands malheurs qui s'abattent autour de nous. C'est un message d'espoir, de paix, de liberté, bien évidemment, et porté par les jeunes générations qui sont les adultes de demain. Après 2h30 de répétition, les musiciens de l'orchestre se retrouveront une dernière fois sur la place du Palais Princier avant le jour J. Une répétition générale qui aura lieu en présence du 17e régiment du génie parachutiste. Vous le voyez, nous sommes dans la régie qui est en train d'être montée. Eh bien, il était l'invité du Monaco Press Club vendredi matin. Alexandra Pagny et Serge Prémont ont rencontré le réalisateur du direct, Jérôme Revon. Reportage. Il fait ses armes à seulement 22 ans dans la jeune chaîne qui est à l'époque Canal+. Après 30 ans de carrière, le réalisateur Jérôme Revon possède un large palmarès. Des missions de divertissement telles que Fort Boyard, aux matchs de football en passant par les grandes cérémonies de commémoration. Depuis 2011, il réalise également les grands rendez-vous en principauté, mariage princier, baptême et chaque année la fête nationale monégasque. Vous êtes en quelque sorte un chef d'orchestre, donc d'abord ça se prévoit à l'avance, vous organisez et vous mettez en place à la fois les caméras et la technique pour couvrir un événement, et ensuite pendant le direct c'est vous qui dirigez à la fois les cadreurs, vous avez souvent un conducteur qui vous aide, donc vous déterminez à l'avance telle séquence, telle autre séquence, et pendant le direct c'est vous qui choisissez les caméras, qui dirigez les cadreurs et qui fait l'image qui arrive chez vous en direct sur votre téléviseur. Il doit gérer en tout 23 caméras depuis son car régie lors de la fête nationale, une coordination qui se prépare bien en amont.
L'avantage, c'est que moi, c'est pas la première fois, donc j'ai souvent fait la fête nationale, j'ai fait le mariage, j'ai fait la naissance, le baptême, donc je connais assez bien le lieu, ce qui est important. Pour aller chercher une image différente, il faut être à l'aise aussi dans le lieu où on filme. Donc, on se prépare avec les équipes sur un conducteur et on essaye de prévoir toutes les séquences qu'on a envie de montrer. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 9h25 sur notre antenne et les réseaux sociaux pour suivre en direct et en intégralité cette fête nationale monégasque 2017. Les caméras de Jérôme Revon suivront dès 9h30 la prise d'armes dans la cour d'honneur du Palais Princier, suivie de la messe d'Action de grâce en la cathédrale, pour retourner enfin sur la place du Palais Princier avec la prise d'armes et le traditionnel défilé militaire. Nous avons suivi tout au long de la semaine sur Monaco Info les préparatifs et les différentes remises de médailles et colis qui précèdent le 19 novembre. Nous nous sommes rendus ce matin à la cathédrale de Monaco qui est toujours particulièrement fleurie pour la fête nationale, pour le Te Deum. Patricia Navarro et David Bernardi ont assisté à la mise en place de la décoration. C'est une véritable petite ruche qui est en action dans la cathédrale de Monaco. Jusqu'à samedi soir, différents corps de métier vont se côtoyer dans l'édifice pour assurer les ultimes préparatifs de la fête nationale dans cette enceinte sacrée qui accueillera la messe solennelle d'Action de grâce. Les fleuristes, les décorateurs, les caméramans, les éclairagistes, le sacristain qui nettoie, les entreprises qui nettoient toute la cathédrale, le personnel de gardiennage de la cathédrale qui surveille que tout aille bien pour précisément ce 19 novembre à 10h15 précise. Donc il faut vraiment tout bien préparer et ce soir jusqu'à minuit. On fait attention bien sûr que la cathédrale soit préservée, puis on facilite, on ouvre les portes, on ouvre des endroits où on ne va jamais, ils ont besoin de quelque chose, on leur donne tout de suite parce que c'est plus simple et puis c'est plus agréable de travailler en bonne intelligence. Donc voilà, c'est une équipe en fait, hein, c'est vraiment une belle équipe. Grande, mais il faut savoir gérer tout le monde et on y arrive dans la bonne humeur, en principe c'est bien, on y arrive bien. Et parmi les petites mains qui travaillent sans relâche pendant les 2 dernières journées qui précèdent la fête nationale, il y a une trentaine de membres du Garden Club. Chaque année, c'est une décoration florale différente qui est installée. Nous commençons au mois de juin, même mai, avec les premiers dessins. Ensuite, on fait un petit essai en dimension réduite. Nous présentons tout ça à la princesse Caroline, qui est notre présidente, en fin juin. Si elle approuve le dessin, si elle approuve la maquette, à ce moment-là, nous commençons à commander les fleurs. Et donc après, en septembre, on commence la mise en place au niveau menuiserie de tous les supports. Et depuis hier, nous montons les tentes puisque nous n'avons pas de chambre froide, nous n'avons rien du tout, nous travaillons en direct. Et donc ce matin, les fleurs sont arrivées directement d'Armaditage par camion et nous les travaillons immédiatement. Les décorations sont entièrement végétales, y compris les structures. Au total, ce sont 4000 fleurs qui vont être installées dans la cathédrale. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Comme chaque année, en marge de la fête nationale, le souverain a remis des médailles d'honneur en bronze aux bénévoles de la principauté, l'occasion de mettre en avant les personnes qui œuvrent au travers de différentes associations humanitaires à Monaco. Après la remise de médailles, la Croix-Rouge monégasque organisait ce vendredi sa traditionnelle distribution de colis. Vous le voyez sur ces images, le couple princier s'est rendu pour l'occasion au siège de l'association. Faisons un tour du côté du Grimaldi Forum pour la générale de l'opéra qui s'intitule Adriana le Couvreur, le spectacle qui sera proposé le soir de la fête nationale. Reportage de José Sacré.
Adriana le Couvreur de Francesco Cilea, créé à Milan en 1902, est l'histoire vraie d'une tragédienne française, une star du XVIIIe siècle, morte mystérieusement à l'âge de 37 ans. Pour la superbe production de l'Opéra de Monte-Carlo, proposée à l'occasion de la fête nationale monégasque, le metteur en scène David Livermore a transposé l'action au moment de la Première Guerre mondiale, créant un parallèle avec un autre mythe du théâtre français, Sarah Bernard. Avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'opéra placés sous la direction de Roberto Benigni, la distribution d'Adriana le Couvreur est exceptionnelle. Marianne Cornetti incarne la princesse de Bouillon, Barbara Fritoli tient le rôle titre et Roberto Alagna est parfait dans le rôle de Maurice, comte de Saxe. J'ai attendu longtemps qu'on me l'offre. Et donc j'étais un peu frustré parce que c'est un ouvrage que je voulais chanter depuis longtemps. Et je l'ai chanté il y a 7 ans au Liceo de Barcelone. Et depuis, je l'avais pu rechanter. Donc je suis ravi que Jean-Louis Grindin m'ait proposé cette production. C'est de la belle musique, les mots sont magnifiques, le texte est magnifique, les sentiments véhiculés dans cette œuvre sont fantastiques, les harmonies, les phrases, la mélodie, les airs sont extraordinaires. Donc c'est rare de trouver un opéra qui soit si riche du début à la fin. Nous reviendrons plus longuement la semaine prochaine sur Adriana le Couvreur de Francesco Cilea, présenté au Grimaldi Forum jusqu'au 26 novembre. On reste dans le domaine musical avant de recevoir notre invité du week-end. Pendant qu'au Grimaldi Forum se déroulait la Générale d'Adriana le Couvreur, eh bien à l'Opéra Garnier débutait le Monte-Carlo Jazz Festival en présence du Prince Albert II. Et pour ouvrir cette 12e édition, monstre sacré du jazz, le bassiste Marcus Miller. Sachez qu'un backstage, votre émission musicale sur Monaco Info, sera consacrée au Monte-Carlo Jazz Festival. La diffusion le dernier samedi du mois de décembre, le 30 plus exactement à 21h. En attendant, on écoute un extrait du concert de Marcus Miller. Merci, come together, y'all. C'est nécessaire. Merci. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et c'est dans un contexte un petit peu particulier puisque nous sommes sur la place du Palais en pleine répétition pour la fête nationale. Nous sommes avec le colonel Solaire. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Comment est-ce que l'on se sent à quelques heures comme ça d'un tel événement? Alors on se sent un tout petit peu stressé quand même, parce que les choses ne sont pas simples, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, eh bien non, on ne dort pas très bien la nuit, mais on réfléchit beaucoup toute la journée. Pareil, il y a une pression pour toutes les personnes qui travaillent autour de cet événement. Il y a beaucoup de pression, effectivement, mais il y a également beaucoup de motivation. Les gens servent le prince, servent la princesse, servent la famille princière. Et à ce titre, il y a une très grande motivation. Je pense que le problème, ça serait peut-être de se tromper, peut-être de mal faire. Quel est le secret, s'il y en a un, pour qu'une fête nationale soit réussie? Est-ce qu'il y a un secret? Alors, il y a un secret, je pense. Alors je vous le disais, il y a cet attachement à la famille princière et puis il y a une grande motivation des équipes. J'ai la chance d'avoir un service d'honneur derrière moi qui travaille avec son cœur, qui donne tout ce qu'il a et vraiment il y a un gros travail d'équipe. Je parle du service d'honneur, mais je pourrais également parler de la régie, je pourrais parler des carabiniers, vous voyez, qui s'entraînent derrière nous. Et tout ce beau monde forme une équipe magnifique et l'union faisant la force, ça fonctionne pas mal. Alors j'imagine qu'on ne prépare pas une fête nationale la veille, c'est un long travail de préparation en amont. On commence en gros à la préparer au mois de juin. Ouais. Au mois de juillet et août, les choses se mettent en place avec du personnel qui a un tout petit peu de répit pendant les fêtes estivales et qui donc commence à travailler. Ça monte vraiment en puissance en septembre et puis là, depuis le mois d'octobre, nous sommes à fond.
Alors quel va être le déroulé de cette fête nationale 2017 ? Puisque chaque fête nationale est différente, il y a des nouveautés, il y a des surprises. Vous n'allez peut-être pas nous dévoiler toutes les surprises encore. Quel est le déroulé de cette fête nationale ? Alors ça a déjà commencé hier soir, puisque hier soir, Monseigneur a remis aux bénévoles la médaille des bénévoles. C'est un ordre qui a été créé il y a 10 ans, qui a été créé par le prince Albert. Et puis ça va continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a dans le port de Monaco, vous l'aurez peut-être vu, l'Achéron, qui est un bateau de la Marine nationale. Le commandant de l'Achéron et quelques membres de son équipage viendront ici. Le prince déjeunera à bord du bateau. Ce soir, les ordres princiers. Et puis demain, la Croix-Rouge, le sang. Et dimanche, les festivités sur cette jolie place. Et il va y avoir des nouveautés cette année, pendant le 19 novembre, pendant la fête nationale ? Alors cette année, nous avons le 17e régiment du génie parachutiste, qui est le régiment dont la marraine est de la princesse Caroline, vous le savez. Oui. Et puis cette année, je vous livre un secret. Là-haut, nous mettrons une estrade pour que les enfants princiers puissent voir au-dessus de l'estrade, au-dessus du balcon, et que tout le monde puisse les voir également, en toute sécurité bien sûr. C'est quelque chose qu'avait déjà le prince Albert lorsqu'il était petit, qu'avaient Pierre et Andrea et Charlotte Casiraghi quand ils étaient petits également. Alors on a une question, la question d'un internaute. On parle fort forcément parce qu'il y a les carabiniers qui répètent, et c'est normal et c'est pour ça que nous sommes là. Il y a une question d'un internaute, c'est nouveau pour l'invité du week-end. Vous pourrez d'ailleurs, à chaque invité du week-end, aller sur le site Monaco Info, sur la page Facebook, et poser votre question. Là, c'est la question de Christopher, j'essaie de parler fort, qui demande ce que c'est qu'un chambellan, parce que vous êtes le chambellan du prince, et quel est son rôle pendant la fête nationale. Alors un chambellan c'est la version traditionnelle du chef du protocole. Chambellan, ça vient de la chambre du prince, puisqu'à l'époque, les princes avaient un officier qui les accueillait dans leur chambre au réveil le matin et à qui ils donnaient leurs ordres qui étaient transmis ensuite. Dans les cours d'Europe, vous avez les chambellano, vous avez le Chamberlain dans la cour de Grande-Bretagne. Et de façon plus moderne, c'est le chef du protocole, c'est le coordonnateur ici au palais de tout ce qui peut se passer dans ce beau palais. Alors dernière question, on connaît la ferveur de la population monégasque ici en bas le jour de la fête nationale. Vous qui êtes avec la famille princière, qu'est-ce que ressent la famille princière au moment de l'ouverture des fenêtres, au moment de cette fête nationale? C'est une grande satisfaction. Avant d'ouvrir la fenêtre, il y a une certaine excitation, tout le monde attend, le prince attend, les enfants piaffent d'impatience, et puis cette fenêtre s'ouvre, et puis là c'est une sorte de délivrance, c'est un grand bonheur pour la famille princière que de voir tous ces gens qui sont réunis là, tout ce peuple monégasque et tous les gens qui ont la gentillesse de venir sur la place, les soldats, les policiers, etc. Un grand moment, un moment de grande émotion pour tout le monde. Colonel, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions dans cette atmosphère bruyante. On va passer à quelque chose, à mon avis, qui va vous intéresser particulièrement. C'est la météo. On se quitte. Et oui, très important. C'est très important. Saint-Dévote sera avec nous. Je crois. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et plus particulièrement une excellente fête nationale. À très bientôt. Au revoir. Samedi, prolongement d'une période de temps sec et beau avec quelques nuages discrets, les températures iront de 13 à 18 degrés. Dimanche, peu de changements sans risque d'averse et un mercure proche des normales. Lundi, un début de semaine ensoleillé avec des températures plutôt clémentes. Mardi, beau temps avec une maximale de 17 degrés. Et enfin, mercredi, le soleil sera caché partiellement par des nuages côtiers. Les températures iront de 13 à 16 degrés.